Bonjour à tous, bonjour aux personnes à vous qui nous regardez sur Twitch. On est très heureux avec Hugues ce soir d'être là devant vous et d'organiser cette rencontre entre l'équipe pédagogique et les étudiants pour parler de l'International Break et de son obligation. C'est notre 4e émission cette année avec des bâtons. Et on va commencer par laisser la parole à chacun des intervenants de cette soirée pour qu'il brièvement présente son nom et son poste au sein de l'HUI. Laisser la parole à la pédagogique. Vas-y. Merci. Alors Sandrine Didier, responsable de l'année HEI 3. Denis Wayarbourou, le responsable du département des humanités pour Junia. Patrick Debay, responsable du département Smart System et Énergie et directeur formation HUI, cycle ingénieur. Bouziani Yacine, étudiant en HUI 3. Et Marie Stépien, étudiante en HEI 3 aussi. Alors du coup, nous, pour l'annulation de ce soir, ça va être Émeric Nepteux, qui lui a des bâtons dans le pôle émission et animateur du pôle émission, ainsi que moi-même, Hugues Dupelou, vice-président de l'association. Déjà, on aimerait bien redéfinir et parler de l'origine de l'International Break. Est-ce que vous pouvez assez rapidement définir l'International Break, nous expliquer pourquoi elle a été créée au sein de Junia HEI et quel en est en fait son objectif et son but? Alors, cette expérience internationale, c'est une réalité depuis de très nombreuses années déjà pour les ISA, sous la forme de la rupture. Cela ensuite a été développé pour les ISEN il y a maintenant 4-5 ans. Voilà. Et ça se passe pour les ISEN en 3e année. Et nous avons décidé, voilà, et en même temps, dans un esprit de cohérence et aussi d'esprit collectif Junia, donc de mettre aussi cela en place pour les 3e années à HEI. Alors l'esprit de cette affaire-là, c'est très simple, c'est une question d'expérience interculturelle qui, nous semble-t-il, est indispensable pour de futurs ingénieurs. Interculturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler, rencontrer d'autres, pas simplement parce qu'ils sont étrangers, mais simplement parce qu'ils sont différents. Et d'être dans l'ouverture à la différence nous semble aujourd'hui, plus que jamais, donc indispensable. D'accord, merci beaucoup. Du coup, de l'autre côté, brièvement en introduction, est-ce que vous pouvez dire aux gens, peut-être que les gens qui ne savent pas que vous avez écrit une pétition et que vous pouvez dire quelles étaient vos premières motivations brièvement, on va rentrer un peu dans les détails. Et du coup, expliquer un peu aux gens qui n'ont pas suivi votre action. Alors, j'ai eu l'idée d'écrire une pétition puisque j'ai eu plusieurs témoignages d'élèves en cours d'interculturalité, mais aussi de discussions juste avec mes amis de HEI qui exprimaient des difficultés pour ce projet cette année. Et je me suis demandé quel était le moyen le plus facile pour partager ces expressions à l'administration. Et la pétition, ça me permettait d'avoir une grande audience, je dirais, puisque n'importe quelle personne pouvait signer et ajouter des commentaires. Je pouvais toucher beaucoup plus de monde. Donc aujourd'hui, j'ai récolté 266 signatures avec une centaine de commentaires pour juste vous les partager et qu'on obtienne un dialogue ensemble entre élèves et administration. Très bien, alors merci beaucoup. On va juste pour revenir sur le contexte, ça va se passer du coup, l'émission va se passer en 3 temps. Donc il y a 6 étudiants qui sont présents, ça va être par 3 groupes de 2, où vous allez revenir sur plusieurs sujets de cette pétition et aussi tout simplement de ce que vous avez à dire. Et aussi juste pour prévenir qu'on doit garder nos masques, on va essayer d'articuler le plus possible pour que vous puissiez bien entendre du coup, sur Twitch. Donc on va commencer du coup par... vous pouvez du coup maintenant rentrer dans les détails de cette pétition et commencer à votre échange avec l'administration. Très bien. Tu veux commencer, Yacine? Non, vas-y, tu peux y aller.
En plus de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mes collègues juste après peuvent vous lire certains commentaires qui reviennent le plus souvent, je dirais. Et par la suite, il y a aussi Yacine, mais aussi Thomas qui sont venus témoigner eux-mêmes de leurs propres problèmes, je dirais, pour essayer de voir quelles solutions ils pourraient obtenir, ou du moins des aiguillages. Ça permettait à tout le monde qui sont dans le même cas de trouver ces mêmes solutions finalement. Tu me laisses la parole du coup ? Ouais, je te laisse Ok. la parole. Bonsoir à tous. D'abord, je remercie l'équipe des bâtons d'avoir installé ce plateau et d'organiser cette séance aujourd'hui. Je remercie également la présence de l'administration au sein du plateau. Et voilà, donc je me représente pour tous ceux pour aussi le public sur Twitch. Je me présente, je m'appelle Yacine Bouziani, je suis étudiant en H3 et aujourd'hui, voilà, j'ai signé la pétition qui a été publiée sur Entraide Junia HEI concernant l'International Break pour le rendre facultatif ou avec d'autres compromis à voir par la suite de la discussion. Et tout simplement, voilà, je vais présenter mon cas à tous ici. Depuis le bac, j'ai une double vie qui consiste à être étudiant en période scolaire et en même temps travaillant intérimaire en tant qu'électricien monteur pendant les périodes de vacances scolaires. Et ceci, c'est pour financer mes études en études supérieures, parce que tout simplement, on est dans une situation financière qui est assez critique au sein de notre famille. Et c'est tout simplement ce qui me permet de pouvoir poursuivre mes études sans difficulté. Et j'ai ramené avec moi plusieurs contrats en tant qu'intérimaire que je peux faire partager avec l'administration pour qu'ils puissent en assimiler quelques regards. Je vous laisse les passer. Et vous pouvez voir à travers ces documents que je me suis inscrit sur plusieurs boîtes d'intérim avant même d'arriver au sein d'HEI pour justement financer mes études. J'avais fait plus de 40 boîtes au total. Des boîtes qui soient intérimaires en physique, sur place, ou sur des emplacements virtuels par Internet. Je pense notamment à BTO Job et encore d'autres. Et ce sont des travaux qui sont assez lourds et conséquents dans ma vie extrascolaire, parce que tout simplement, en fait, je me dis que ces travaux se font uniquement pour payer mes études. Donc, depuis 3 ans que je travaille, je pense en avoir eu peut-être que moins d'un mois de vacances ou de repos. Et voilà, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que je vais en être pour ces prochaines vacances d'été, si je pourrais travailler ou pas pour pouvoir financer mes études. Et même également aussi mon projet de mobilisation à l'étranger. Car il faut savoir en fait qu'en première année, j'avais déjà prévu de partir en Erasmus à la 5e année et d'avoir une somme d'argent assez suffisante pour pouvoir y aller. Et donc je fais des économies depuis ma première année. C'est déjà un grand projet pour moi depuis déjà 3 ans que je travaille. Et aujourd'hui, je me pose des questions sur les perturbations que cela peut m'amener face à l'International Break. Donc, tu mets de l'argent de côté pour l'Erasmus et tu n'étais pas forcément au courant de la présence de l'International Break. En première année, c'est quelque chose qui arrive en plus qui est en train de bafouiller un peu tous les plans de... Voilà, c'est ça. Alors, je suis arrivé à la prépa rebond à HEI en première année. Donc forcément, je n'ai pas eu toutes les informations dès le départ, étant donné qu'en plus, en mars 2020, il y a eu le confinement et on a été complètement écarté de toute information concernant peut-être l'International Break. Et on nous a fait une réunion donc l'an dernier, quand j'étais en 2e année, par distance, avec Monsieur Wayarbourou, concernant l'International Break. Et c'est à ce moment-là où en fait j'ai été pris à dépourvu face à l'International Break. Je ne savais pas vraiment comment réagir, sachant que j'avais déjà l'idée en place que j'étais en train de financer pour ma 5e année. Et je me rappelle très bien aussi que dans cette réunion l'année dernière, il n'y avait aucune réponse concernant les étudiants en difficulté face au financement de leurs études. Et voilà, on vient aujourd'hui aussi pour savoir s'il y a des réponses 1 an plus tard. Est-ce que, du coup, juste avant, pour quand même préciser que c'est quand même un cas assez particulier, est-ce que, du coup, vous avez une réponse à ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce cas? Est-ce que toi, tu étais venu voir l'administration pour expliquer ton cas personnellement ou
Tu avais posé la question Alors, j'avais posé justement la question à ma déléguée l'année dernière concernant l'international break. Et elle avait fait réponse à M. Wayabourou, où justement il avait dit qu'il n'avait pas encore de réponse face à cette difficulté. Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a des choses... Alors, l'international break, on en parle depuis 4 ans à HUI. D'accord ? Mise en application il y a 3 ans. Première année supprimée à cause du Covid. Deuxième année, on l'a rendu facultatif. Et nous voulons, je dirais, arriver à la 3e année. D'accord ? Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément enregistré parce qu'on ne l'a pas forcément informé. C'est que la mobilité, en fait, est passée de 3 mois à 5 mois. Ce n'est pas un choix de notre part. C'est une imposition de la CTI. D'accord ? Et il faut savoir que c'est qu'un début parce qu'on sera obligé de passer à 6 mois. D'accord ? Est-ce qu'on peut savoir à partir de quand ça a changé cette mobilité ? En fait, c'est à la dernière visite CTI, ils nous ont dit en fait que 3 mois ça ne suffisait pas et qu'ils voulaient un semestre d'études. On leur a posé clairement la question, qu'est-ce que vous attendez par un semestre ? Parce qu'un semestre, il y a plusieurs définitions. D'accord ? Nous, on avait bien 3 mois, on savait très bien que ce n'était pas suffisant. D'accord ? On leur a posé la question, 4 mois, ils nous ont répondu, non, c'est toujours pas suffisant, il faut aller plus loin. D'accord ? Autre chose, et on a écouté aussi des étudiants qui nous ont dit, et tout le monde le sait, et je ne vais pas m'en cacher, les classements, HUI est plutôt en bas du classement plutôt qu'en haut du classement. D'accord ? Et on nous demande chaque année d'augmenter dans ce classement. C'est les étudiants qui viennent nous voir ou c'est sur Tout à fait. Non, il y a une part des étudiants, il y a une part des parents aussi, et aussi nous, en tant que personnel. D'accord ? Il faut se le dire, il ne faut pas se voiler la face. On préfère, je dirais, travailler dans une école qui est reconnue au niveau des classements, et ce n'est pas simple d'augmenter dans les classements. Et il ne faut pas, je dirais, rêver. Pour augmenter dans ces classements, il faut agir, et forcément modifier des choses. D'accord ? Donc on a fait une étude. Si on augmente de 1 mois, je dirais, le temps, je dirais, à l'international, on va augmenter de pas beaucoup, 1 point ou 2 points. 1 point ou 2 points, ça peut représenter jusqu'à 5, 10 places. D'accord ? La même chose sur le TOEIC. On passe de 785 à 800, on peut gagner 1 place ou 2. Alors je ne vais pas mettre tout d'un coup en place, j'aurais pu, mais on va y aller par étapes. D'accord ? Pour le cas de Yacine. Alors pour le cas de Yacine, c'est quelque chose que j'ai pris en compte. D'accord ? Pour être tout à fait, je dirais, transparent avec vous, avant les vacances, c'était 2 mois. C'était juillet, août. D'accord ? En HUI 3, je parle bien en HUI 3, pas avant. Actuellement, en fait, on a augmenté ces périodes. D'accord ? On commence les vacances entre guillemets, beaucoup plus tôt, et il y a pratiquement, je dirais, on avait compté la fois passée, 16 semaines en fait, donc pratiquement 4 mois. D'accord ? Pour permettre aux gens qui travaillent de travailler pour pouvoir financer leurs études. D'accord ? Autre chose, au niveau de l'international break, pour éviter de dépenser de l'argent comme ça, on a dit, ils ont le droit en fait de travailler, je dirais, pendant cette période, je dirais, d'international break, pour financer cet international break. D'accord ? Voilà. Alors bien sûr, ça demande peut-être un accompagnement, je dirais, peut-être de notre part pour essayer de trouver un boulot ou du woofing. Enfin, on est quand même relativement large au niveau, je dirais, des missions, pour vous laisser la possibilité de travailler pour s'autofinancer l'international break. Voire plus, mais ça, j'y crois pas. Après, ça dépend en fait dans quelle zone géographique vous allez aller. On a pu observer effectivement dans le diaporama qu'il y a à peu près, il y aura 8 liens, 8 plateformes pour essayer de trouver un emploi à l'étranger. Tout à fait. Oui, on a vu le lien. D'ailleurs, merci d'avoir mis quelques sites pour nous aiguiller. Seulement aussi, ce qu'on voulait partager, c'est que même si on travaille, même si on s'autofinance, ce sera 2 mois qui ne seront pas mis dans l'école. C'est ça aussi. Mais ce qu'il faut en fait entendre, c'est que j'aurais pas mis l'international break, vous auriez eu que 2 mois. Que 2 mois pour... de vacances. De vacances, C'est tout. Oui. Parce que j'aurais mis d'autres activités.
D'accord ? En fait, c'est une activité pédagogique. Voilà. Forcément, on a supprimé des choses pour placer cette activité pédagogique. D'accord. D'accord ? Donc, il n'y aurait pas eu d'International Break, il y aurait peut-être eu plus de cours, plus d'autres choses, mais vous aurez terminé, je dirais, au 30 juin. Afin de remplacer du coup les 4 crédits Voilà. fournis. Je me permets de rebondir sur quelque chose. Sur le WeThink, par exemple, quand vous en avez parlé juste avant, c'est malheureusement quelque chose qu'on pense que ça n'a aucun coût, mais ça en a quand même un. Notamment sur le transport, sur le paiement du site. Et aussi, on n'a aucune certitude de pouvoir le réaliser. Ça, on croirait en fait qu'on est payé par le WeThink, mais en fait, on ne l'est pas. On est logé, nourri et blanchi, mais nous ne sommes pas payés sur nos heures de travail. Et en conséquence, Or, la perte de temps qu'on pourrait croire, effectivement, ce n'est pas vraiment ça qui nous impacte, mais c'est plus le fait d'investir de l'argent. C'est une question de chiffres actuellement aujourd'hui qu'on a, et pas une question de temps. Alors, ça, je comprends bien que vous n'avez peut-être pas forcément des fonds là actuellement pour financer votre voyage. D'accord ? Là, il faut qu'on travaille, je dirais, ensemble, et pas uniquement toi et moi, c'est travailler aussi avec David Marceau et ainsi de suite, pour essayer de trouver des solutions. Moi, ce qui me soucie, il y a 2 choses qui me soucient. La première, c'est que nous ne sommes pas l'administration. Nous sommes une équipe pédagogique à votre service et au service de votre réussite professionnelle et humaine. Je pense, moi je suis dans la maison depuis une 12aine d'années. J'étais longtemps au même étage que Patrick et Sandrine, on se connaît bien et on voit comment, quand les étudiants arrivent, on s'arrête, on écoute, la porte est toujours ouverte. Et je regrette donc une seconde chose, c'est d'une certaine manière le débat que nous avons maintenant. Il est très bien, et je m'en félicite. Mais ce que je regrette, c'est que vous ne soyez pas venus nous voir, me voir, évoquer ces questions-là. Vous les avez gardées pour vous. Et quelle idée! Quelle idée! Quelle idée vous avez de nous? Quelle idée vous avez de quelle confiance vous avez en nous? Et je suis très ému de le dire, parce que je trouve ça presque, je dirais pas insultant, j'irai pas jusque-là, mais voilà, je pense que toutes ces affaires-là, presque débattues sur la place publique, auraient pu se régler, s'accompagner, individuellement, remonter collectivement. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est dommage et que je regrette pour votre promotion en entier. Je voulais vous le dire parce que, voilà, puisqu'on est dans un discours de franchise, voilà. Alors, ça n'enlève rien à tes difficultés qu'on entend et qui, pour ma part, me touchent. Parce que je trouve que ce serait très injuste que certains d'entre vous qui ont les moyens puissent profiter de l'International Break d'une manière magnifique et que d'autres ne puissent pas le faire. Moi, je suis là, précisément, pour vous aider dans tous vos cas de situation, dans tous vos cas de figure, en l'occurrence économique, de faire en sorte que cet International Break, pour chacun d'entre vous, quels que soient ses moyens, quel que soit le courage qu'il a à être seul, à partir loin ou pas loin, puisse vivre quelque chose de fort, de grand, de constructif. C'est ça l'esprit de cette affaire-là. Je regrette que vous ne l'ayez pas compris, mais c'est pas grave. On passe outre, mais je tenais à le dire. Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, Denis? Bien sûr, bien sûr. C'était que je comptais venir dans votre bureau vous présenter le rassemblement de mes commentaires et de mes signatures. Seulement, j'ai eu l'occasion, grâce à Thomas, qui m'a proposé de venir faire ça et je me suis dit que les élèves pouvaient commenter en direct, s'exprimer aussi. C'est pour ça que j'ai accepté, mais je vous avoue qu'au début, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas qu'il y ait de l'ampleur comme ça.
Je ne voulais pas que ça soit diffusé en direct. Je voulais juste vous demander un rendez-vous. Ça s'est juste présenté comme ça finalement et ça s'est fait très rapidement. Et après avoir discuté avec mes amis qui m'accompagnent, on s'était dit qu'on allait le faire juste pour que le plus de personnes en profitent en fait. Ouais, Ça permet effectivement d'avoir une séance de plus, entre guillemets, pour des personnes qui se posent pas mal de questions, d'avoir des réponses et de pouvoir partager les réponses effectivement à tout le monde. Justement par rapport à ta pétition, combien de personnes en fait sont entre guillemets ont rejoint la pétition? Tu veux dire qu'ils l'ont construit? Qui l'ont signé, oui. Qui l'ont signé? Alors, Enfin qui Qui ont donné, qui ont rempli 200. leurs informations, quoi. il y a donc 266 signatures 260 signatures. avec une centaine de commentaires pour juste témoigner de leurs difficultés, dire s'ils sont d'accord, pas d'accord aussi, évidemment. Proposer des solutions aussi. Il y en a qui suggéraient peut-être juste une réduction de temps, pas forcément le rendre facultatif, ou un meilleur accompagnement, par exemple. En fait, j'ai aussi j'ai reçu beaucoup de commentaires de parents notamment, qui précisaient que lors de l'inscription de leur enfant, quand ils ont signé des prêts pour leurs enfants, ils n'avaient pas prévu ça dans le budget, et c'était ça aussi qui contrariait les parents. Enfin, je veux dire, sur 100 commentaires, j'ai eu 80 élèves et 20 parents, on va dire, environ. Et c'est ce que je voulais aussi faire partager, parce que quand ils habitent loin, à part envoyer des mails, ils peuvent moins communiquer avec l'équipe pédagogique. Il y a une question aussi par rapport à ça, du coup, au côté du fait qu'il ait été facultatif l'année dernière, donc il y a forcément aussi l'histoire du Covid. Est-ce que c'était la principale raison? Et en fait, la raison aussi, c'est parce que il y a encore actuellement le Covid. Est-ce que le fait qu'il soit obligatoire, c'est à cause d'un échec de l'année dernière, dans le sens où peut-être qu'il n'a pas été assez fait par de nombreuses personnes, ou c'est tout simplement parce que c'était prévu comme ça à l'origine? L'année passée, c'était déjà obligatoire. D'accord, je précise, on l'a rendu facultatif à cause du Covid C'est ça, ouais. et parce qu'il y avait des frontières qui étaient fermées. Cette année, on n'est pas réellement dans la même situation. C'est par rapport, je dirais, à la date qu'on a pris la décision. Après, les frontières sont réouvertes et c'est pour ça en fait qu'il y a c'est à peu près 120 personnes qui ont réalisé, je dirais, l'international break. Et est-ce que vous avez eu un retour du coup de ces personnes-là? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pu avoir un bon retour de leurs échanges? Le retour sur les échanges, vous les avez vus, c'était ces affiches et ces photos sur les murs de la maison, avec ces commentaires, et visiblement, quand est-ce qu'ils repartent? C'est bien la question qui se posait. Donc tout va bien. Tout va bien, et puis, je précise, avec des situations, certes des voyages assez européens, mais ça se comprend, mais pas que. Donc il était possible de partir au Mexique, de partir un peu loin, voilà. Certains l'ont fait, ils s'en sont donné les moyens. Des gens avec des sujets des projets assez malins, donc voilà, très débrouillards, donc des choses avec peu de moyens, des choses avec vraiment, voilà, presque un peu excessif, voilà, en termes d'aisance. Tout déjà sur 120 propositions, il y avait vraiment tout déjà. Et est-ce que vous ne pensez pas du coup que cette distance entre un étudiant qui va aller faire un international break, il va l'autofinancer, et un international break d'une personne qui va aller faire un road trip, ça accentue pas une inégalité, et qu'il faudrait peut-être, entre guillemets, proposer un international break un peu commun à tout le monde, ou comme par exemple à la LICAM ou l'Experiment, ils doivent partir avec zéro moyen et se débrouiller de leur propre poche, et enfin tout seul. Vous savez, on peut avoir les moyens de se retrouver aux antipodes et finalement de vivre une expérience assez pauvre, comme de se retrouver de l'autre côté de la Belgique et de faire une expérience de bibliothèque de rue absolument incroyable. Donc je crois que c'est bien pour ça d'ailleurs
que dans la manière que j'ai eu de vous présenter le projet, j'ai insisté sur 3 questions, dont la plus importante est la première et pas la dernière. La dernière, c'est où je veux aller. Elle est absolument secondaire. Qu'est-ce que je veux faire et surtout qu'est-ce que je veux vivre ou qu'est-ce que je peux vivre. Qu'est-ce que je pourrais vivre. Donc la question, c'est pas tant la question de l'international break, mais le mot important là-dedans, c'est pas international, c'est break. Qu'est-ce que je vais faire qui va rentrer en rupture avec ce que je suis, avec ce que je vis ordinairement, pour précisément déployer, être interpellé, déployer quelque chose que je ne savais pas de moi. Et ça, on n'a pas besoin d'aller en Nouvelle-Zélande pour le faire. Même si les paysages de Nouvelle-Zélande et les Maoris, j'adorerais. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Break. Et je dois vous avouer que je le comprends encore mieux, puisqu'on est là à s'expliquer et à vous expliquer l'affaire. Je le comprends encore mieux, donc merci. Voilà, parce que je pense que je saurais mieux le transmettre l'année prochaine. Mais je pense que c'est vraiment ça, parce que je réfléchis, depuis qu'on sait qu'on va se voir, je réfléchis beaucoup à tout ça. Où est-ce qu'on est juste et où est-ce qu'on est moins, ou pas même. Et je crois que vraiment, voilà, break. Et je pense que les ISA qui parlent de ce mot affreux qui s'appelle rupture, parce que je trouve que le mot est pas beau, voilà, mais dit bien quelque chose de ça, en fait. C'est un break ailleurs. Voilà. Mais c'est pas d'abord un voyage. Vous comprenez ? Oui, bien voilà, sûr. j'y tiens. Est-ce que vous avez comme on est déjà à 25 minutes de rencontre, est-ce que vous avez des trucs à ajouter ? Vous voulez passer la main Juste une dernière précision pour Monsieur Wayaburu. Je tiens à signaler en fait que nous ne sommes pas venus pour blâmer la situation actuelle, mais nous sommes venus justement pour avoir des questions et des réponses ouvertes, et qu'on ne voudrait pas vous inculquer une certaine frustration. Tout à fait, ça, tout va bien entre nous. Je tenais à dire, voilà. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a des délégués, il y a tout ça. Voilà, je pense que. Voilà. Mais les choses sont ainsi et l'essentiel, c'est qu'on puisse se parler et qu'à travers vous, on puisse parler à l'ensemble de la promo. Et moi, pour ajouter par rapport à toi, Yacine, je ne voulais pas non plus blâmer ce voyage et ce projet, puisque je trouve que c'est une chance même de pouvoir réaliser ça dans une vie. Ce que je blâmais, même si blâmer est un bien grand mot, c'était plutôt le manque peut-être de communication sur la prévention et aussi l'obligation pour les élèves qui sont en difficulté comme Yacine. Mais comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Yacine malheureusement n'est pas un cas particulier. Enfin je veux dire, quand il y a 80 étudiants qui me témoignent, je me rends compte que c'est pas une exception. C'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé, oui exactement. C'est pas la majorité des étudiants, mais c'est quand même une grande partie. C'était dans le sens où en fait, dans les signatures, il y a aussi quand même pas mal d'étudiants qui vont signer en soutien aussi. Oui. Mais c'est pas la grande majorité, ce que je veux dire. Oui, il y a effectivement des étudiants, c'est ça. Mais c'est pas un cas particulier. Tout à fait. Mais en fait, je tiens quand même à préciser que c'est quelque chose, et Denis est au courant, quand je mets quelque chose en place, je pense toujours à cette situation où les gens sont obligés de travailler. Et ça, je l'ai dans ma tête. D'accord ? Avant, quand je suis arrivé, l'international, c'était à 500 km, je dirais, au niveau de l'école et au niveau du lieu d'habitation. Donc ça veut dire que c'était forcément à l'étranger, mais comme quelqu'un qui restait à Calais ne pouvait pas aller sur une grande partie, je dirais, de la Grande-Bretagne parce que c'était trop près. La Belgique, c'était interdit, et ainsi de suite. D'accord ? C'était en fonction de son lieu d'habitation ? C'était en fonction du lieu d'habitation et du lieu, en fait, de l'école. D'accord ? Comme l'expériment LCAM. Vous prenez, en fait, HUI, vous faites un rayon de 500 km et vous voyez, en fait, pas mal d'impact sur pas mal de pays. D'accord ? Et ça, en fait, je l'ai supprimé parce que j'ai dit, quelqu'un, en fait, qui a des difficultés financières... Ça oblige à lui d'avion, ça oblige... Voilà. Et en fait, autoriser la Belgique, je peux vous dire que à chaque fois je le dis, chaque fois on rigole. D'accord ? Parce qu'on me dit, la Belgique c'est comme la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous invite à aller travailler en Belgique, et vous allez voir, c'est pas les mêmes règles.
c'est pas le même fonctionnement. Il n'y a rien d'identique. C'est pas les mêmes conventions sociales, c'est pas les mêmes rapports sociaux. C'est assez profond en fait. Et c'est encore, il y a un élément en fait qu'il faut prendre en compte. Je dirais à HEI, on a la chance d'accueillir, je dirais, pas mal de publics qui viennent partout en France. Et quelqu'un qui habite Marseille, la Belgique pour lui c'est loin. Pour nous non, mais pour lui c'est loin. C'est aussi loin pour nous, je dirais l'Espagne. Et on avait une autre petite question, c'était parce que du coup vous avez dit que c'était déjà le cas à l'ISA et à l'ICEN, ils avaient déjà en fait cet international break de leur côté. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est exactement le même fonctionnement ou est-ce qu'il y a des différences quand même? Est-ce que à l'avenir ça va être, vu qu'on est sur Junia, est-ce que l'international break va être exactement le même maintenant pour les 3 écoles? Non, il n'y a qu'une école, il y a plusieurs formations. Donc les formations ont leur couleur, leur tempérament, leurs caractéristiques et donc du coup les éléments, et entre en l'occurrence l'international break aura pour chacun sa spécificité. Pour l'ISA c'est 4 mois, c'est 4 mois à l'étranger dans une exploitation agricole pour au moins 3 mois et après 1 mois de vacances. Boum. Pour les ICEN, c'est 2 mois obligatoires de travail à mi-temps à l'étranger. Et peu importe ce qu'on y vit et où on y vit, c'est la secrétaire de l'administration qui valide les distances, les départs. Là, pour le coup, c'est vraiment administratif. Voilà, on a choisi autre chose. On a choisi quelque chose qui soit plus libre, plus souple. Besoin de travailler, vous pouvez. Besoin de partir complètement, vous pouvez. Road trip sans rien demander à personne, vous pouvez. Donc vraiment à la carte du besoin de chaque étudiant. On arrive au terme du premier créneau, donc on va, pour que tout le monde puisse parler, on va essayer de tourner les binômes. Merci beaucoup Yassine et Marie d'être Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci. On vous rend avec les documents. En attendant que les candidats tournent, vous pouvez tourner. Il y a une question dans le chat qui pose directement la question à vous, équipe administrative. C'est pourquoi ne pas avoir voulu multiplier les stages et surtout les échanges universitaires. On sait qu'en deuxième année, il y a l'échange à Greenwich, mais il y a peu d'élèves qui partent. C'est le commentaire laissé par Fox Trotteberry qui demande pourquoi on n'aurait pas pu multiplier les échanges universitaires et pourquoi on aurait fait ce choix particulièrement de cette international break rendu obligatoire. Alors, une échange universitaire. Alors, il faut savoir que vous devez rester déjà 1 an et demi, enfin 18 mois, je dirais, à l'école dans nos murs. D'accord ? Donc, vous avez plus que, je dirais, 18 mois de libre. D'accord. D'accord ? Okay, ouais. Où vous pouvez aller à l'extérieur. Sauf que sur les 18 mois qui restent, il y a 6 mois de stage. De stage ingénieur. D'accord ? Donc, il y a forcément le stage pro et ainsi de suite, mais ça, c'est autre chose. D'accord ? Donc, il ne reste plus qu'1 an. D'accord. Donc, c'est des contraintes en fait liées à la CTI, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. D'accord ? Et on est quand même lié à la CTI. Et c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire qu'on est quand même reconnu, je dirais, CTI avec un diplôme d'ingénieur. Donc pour vous, vous avez un vrai diplôme d'ingénieur. Super. D'accord ? Voilà, alors, augmenter, oui, on augmente le nombre d'échanges parce qu'il y a quand même pratiquement un peu plus de 50%, je dirais, de la promotion HEI 5 qui partent à l'étranger. D'accord ? Mais partir un semestre à l'étranger, ça valide que 3 ou 4 mois. C'est pas suffisant. D'accord. Donc, j'aurais pu faire en fait, je dirais que la grande partie des écoles sont en train de faire, c'est de dire, on vous impose 6 mois, ok, vous pouvez faire et vous pouvez partir, je dirais en échange, et puis quand vous revenez, on vous dit, bah, malheureusement, ça valide toujours pas ta mobilité à l'international parce qu'il va te manquer 2 mois. D'accord. Ou 3 mois, ça dépend des situations. J'en profite pour vous remercier dans le chat, vous êtes très actifs. C'est parfois même difficile un peu pour nous de tout suivre. Essayez de mettre des questions ciblées si vous voulez parler à l'équipe pédagogique ou les étudiants pour qu'on puisse les voir. On a un retour. Juste pour vous dire, là il y a 200 personnes qui regardent actuellement.
Donc on va laisser ça. Juste avant du coup de vous donner la parole, juste rappeler aussi que là on a l'équipe pédagogique face à des élèves, et qu'il y a aussi des élèves qui sont pour aussi l'International Break, et que du coup on a pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui soutenaient, donc je pense qu'on doit être à peu près sur du 50-50 sur les étudiants, et donc c'est juste aussi pour rappeler qu'il y a des deux avis. Il y a deux clivages, administration. Je me permets de rebondir rapidement. Tout le monde est pour l'International Break. Nous les premiers, on ne va pas critiquer le fait de voyager, de nous offrir une telle opportunité. Ce qu'on critique plus, c'est la façon de le faire en fait. C'est les modalités qui nous sont imposées et qui sont délicates parfois. Voilà, juste toute petite remarque avant de commencer. N'hésitez pas à bien parler assez fort. Ok, d'accord. On a un peu plus fort. J'ai du mal à t'entendre. Du coup, allez-y. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été abordés. On va essayer de ne pas trop faire de redites, mais bon, c'est un peu compliqué de ne pas trop se redire. Je ne sais pas ce que vous voulez apporter du coup à ce débat avec vos témoignages. Oui, alors déjà bonsoir à vous tous. Déjà, je vais réitérer mes remerciements pour que vous ayez accepté cette discussion. Je pense que c'est pas dans toutes les écoles d'ingénieurs qu'on peut avoir cet espace d'échange et de discussion directe avec le corps enseignant. Donc c'est tout à votre honneur, merci. Pour ma part, moi je suis en H4 BTP, je ne suis pas directement donc concerné par la question de l'International Break, mais je voulais m'exprimer tout de même parce que suite à la publication de la pétition, on a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages, des gens qui sont venus me voir pour m'expliquer leurs problèmes qu'ils rencontraient. Et donc comme je suis assez proche de Marie, donc je l'ai suivi dans ce combat-là. Alors, ce qui revient souvent, c'est notamment l'impression que l'administration, elle est un peu déconnectée des problèmes que peuvent rencontrer les étudiants. Alors, c'est peut-être un problème de communication, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a certains étudiants qui sont face à une grande précarité et on a le sentiment que l'administration, elle n'offre rien en fait, elle ne les aide pas. Et c'est un sentiment qui est ressorti, j'en ai entendu parler justement à la dernière réunion H3, on pourra en reparler peut-être plus tard. Alors pour l'heure, je vais vous lire donc, du coup, quelques commentaires qu'on a pu recevoir sous cette pétition, parce qu'ils sont très frappants, et je pense qu'ils sont un bon témoin de la réalité des choses. Alors premier commentaire, je pense que l'International Break est une bonne idée, mais beaucoup trop pénalisante. Par exemple, je travaille toutes les semaines afin de payer mon loyer et ma nourriture. Et normalement, l'été me sert à payer l'école et ce serait beaucoup trop handicapant de partir pour moi. Sachant que beaucoup d'étudiants ont des prêts étudiants assez conséquents. Donc on a également des commentaires de parents, parce qu'il faut le savoir aussi, certains parents financent les études de leurs enfants et ça représente aussi un surcoût qui est considérable pour eux. Alors, très rapide, en tant que parent, beaucoup trop cher et pas prévu. C'est vrai que ça revient aussi de temps en temps, cette question-là, c'est qu'il n'y a pas de communication qui est faite assez en amont pour préparer à ce surcoût. Et enfin, dernier commentaire, qui est un peu plus spécifique. Totalement d'accord avec cette pétition, étant sauveteur en mer, l'argent que je me fais chaque saison est primordial pour vivre correctement l'année, sans dépenses superflues ou démesurées. Alors cette question-là, c'est une question que je connais très bien parce que je suis moi-même sauveteur en mer l'été. Et donc heureusement, j'ai été exempté d'International Break, donc ça m'a permis d'employer ce temps justement pour gagner un peu d'argent. Mais voilà, c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'étudiants qui emploient tout leur été pour se faire un petit pécule et vivre un peu là-dessus le reste de l'année en complément des aides, des bourses, d'une petite aide ponctuelle des parents parfois. Donc l'International Break, il remet tout en question et il redistribue les cartes de façon vraiment pas évidente des fois. Je te laisse poursuivre. On comprend bien, mais moi je veux dire, on comprend bien, mais Monsieur Debé, vous a expliqué aussi. Je veux dire, le sauveteur en mer, par exemple, cet été, il peut aller faire ses 2 mois de travail d'été s'il souhaite. Je veux dire, s'il faut, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour vous aider. Je veux dire, des modalités particulières. Je veux dire, vous avez 16 semaines de disponibles. Donc 16 semaines de disponibles, effectivement, s'il faut travailler l'été, vous pouvez. Après, s'il faut partir, eh ben on peut. Les consécutives, il y a des choses qu'on peut voir et qu'on peut adapter avec vous, mais construire avec vous. Et chaque cas est spécifique.
Et comme disait M. Debay, s'il n'y avait pas eu l'International Break, il y aurait eu 2 mois de vacances. Donc en fait, Bah oui. Ça ne change rien. Je pense qu'il y a un truc. Sincèrement, beaucoup d'entre vous n'ont pas su compter ou n'ont pas pensé à compter. Et en fait, il fallait regarder et je pense que c'est une erreur de notre part. On aurait dû le dire très 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 vite dès le début. Attention, ce n'est pas les 2 mois de vacances qui sont bouffés par l'International Break. C'est le temps estival est allongé pour y mettre, en plus du temps de vacances, dont vous faites ce que vous pensez devoir faire, pouvoir y poser aussi l'International Break. Ça, c'est vraiment ça en fait. Et je pense que là, oui, tu as vraiment raison. On a fait l'erreur. En tout cas, moi, je pense qu'on va faire l'erreur. Je n'ai pas eu la présence d'esprit, effectivement, de mettre ça en avant dans les présentations du 18 novembre et dans le document qui a accompagné l'affaire, parce que je pense que c'était vraiment quelque chose qui était très important et qui aurait beaucoup rassuré les uns et les autres. Et c'est, voilà, donc je fais amende honorable sans difficulté sur cette affaire-là. Et, si je peux me permettre aussi, pour rebondir là-dessus, il y a aussi la question des contrats de travail qui sont rompus par l'International Break. Même s'ils sont complétés par un autre travail dans le pays où on va, c'est parfois difficile de se refaire une même situation. Ça, c'est aussi un cas qui advient. Toutes les situations sont différentes. D'accord ? J'ai personnellement travaillé tout le temps, tous les étés et les samedis et les dimanches. D'accord ? Donc, quelque part, je sais ce que c'est de travailler, je dirais, tout le temps. D'accord ? Et quand on doit faire quelque chose, c'est pas en venant voir l'école qu'on va trouver une solution, malheureusement. C'est en allant discuter, je dirais, avec son patron ou son manager. D'accord ? Et là, chaque situation est différente. D'accord ? Il y en a qui vont accepter, je dirais, plutôt simplement en disant « bah oui, je comprends, tu dois faire en fait 2 mois d'interruption ». Et ces 2 mois, en fait, vont se reproduire l'année prochaine pour le stage, je dirais, professionnel. Et l'année d'après, je dirais, pour le stage ingénieur. Mais un stage ingénieur, c'est différent parce qu'après, vous allez forcément tomber dans le contrat et forcément, vous allez partir. Enfin, vous allez être normalement embauché et ça, je le souhaite à tout le monde. D'accord ? Mais nous, on n'a pas forcément une solution sur tout. C'est en discutant, je dirais, avec votre employeur que vous allez pouvoir trouver des solutions. Et mettre en suspens un contrat, c'est faisable et c'est possible. D'accord ? Il faut savoir que trouver quelqu'un de compétent et qui connaît le job, c'est pas aussi simple que ça. Pas dans la situation actuelle. Le recrutement est tendu. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Il n'y a pas énormément de monde sur le marché. On peut croire qu'il y a énormément de, on va dire entre guillemets, de chômeurs, mais quand on recherche quelqu'un et qu'on veut embaucher, même sur je vais utiliser le terme, hein, des petits boulots, ben on ne trouve pas aussi facilement que ça. Des gens fiables et compétents. Alors, est-ce que vous voulez répondre ou si on a une question Je t'en prie. Je vais pouvoir continuer, Ouais. je pense, le débat, la discussion. Ça va bien rebondir avec ce que vous avez dit. J'aimerais lire 3 commentaires très rapides juste avant, qui vont refléter vos paroles. J'ai actuellement dû prendre un CDI pour payer cet International Break. Je n'ai plus de temps libre, je passe mon temps en cours ou au travail, je suis crevé. Qui reflète bien ce que vous venez de dire. Second commentaire, je suis déjà à mon 2e prêt, je pense avoir du mal déjà à finir mes études. Cela me retire 2 mois de travail. Enfin, je suis d'accord pour le rendre facultatif, je n'ai pas d'argent pour ça, j'ai vécu la moitié de ma vie à l'étranger aujourd'hui, je ne suis pas en situation de précarité avec éligibilité à la banque alimentaire. Je n'ai à peine que 120 € par mois pour vivre. Alors ces commentaires sont tranchants, ils reflètent bien de la situation de certains des élèves. Et il faut bien préciser que ces élèves sont totalement motivés absolument pour cet International Break si des solutions leur sont proposées. Ces élèves, il faut tout faire pour qu'ils puissent vivre leurs années étudiantes de la meilleure façon possible. Et je pense que c'est là qu'il faut absolument travailler ou retravailler la manière dont est présenté l'International Break. Moi, je voudrais savoir
comment il est possible d'expliquer que certains élèves ont la possibilité de faire le tour du monde, de découvrir des cultures extrêmement enrichissantes pour leur futur métier, et auprès d'être bien vus de leur futur employeur, évidemment, alors que certains devront, par dépit, parfois, prendre un travail qui ne leur apportera aucune nouvelle connaissance, si l'on regarde par rapport au stage ouvrier de seconde année, qui devra donc inclure des frais supplémentaires comme le transport, les assurances, le logement, et tout ça sans être accompagné dans un pays frontalier à la France. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne sais pas. Alors moi je voudrais savoir ma question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces étudiants, entendre leurs paroles? Qu'est-ce que vous comptez faire aussi pour les futurs étudiants de chez troisième année? La réponse, je l'ai déjà apportée tout à l'heure. Break. Mais je suis sérieux. Oui, bien sûr. Et franchement, j'y crois sincèrement. Je l'ai dit en présentant le projet le 18 novembre aux uns et aux autres. J'ai présenté justement un projet. C'est un projet. C'est pas un voyage. C'est un projet. Ça veut dire qu'à un moment, ce projet-là, on va se le construire chacun avec ses moyens économiques, ses moyens culturels, ses moyens de tempérament. Il y en a qui sont timides, qui n'ont pas envie de partir loin parce que, voilà. Il y en a qui sont des aventuriers, il y en a qui sont des enfants qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ok. Moi, mon premier job, c'était en seconde, et j'ai fait des classes, des bibliothèques de rue dans les quartiers nord à Marseille. Ouf. Franchement, j'étais pas mûr pour. Je vous assure, et vraiment, j'étais pas prêt pour. Parce que c'était les gitans. Voilà. Hein. Mais, comment vous dire? Voilà quoi. C'est-à-dire que tu comprends comment... Ta question, je la comprends, mais en fait, elle est mal posée. Parce que le sujet, c'est que, oui, je peux me retrouver dans le borinage et faire une expérience qui va me construire, moi, et qui aura autant de valeur devant un recruteur, dans une expérience de vie, dans un CV, dans un moment de recrutement, qu'à un moment, quelqu'un qui est parti, voilà, et peut-être qu'il n'osera même pas dire qu'il est parti dans des pays incroyables, en Indonésie, et passer un mois à Phuket, parce que finalement, c'est vain. Tu vois, je pousse exprès. Donc je pense que c'est vraiment un projet. Et ce projet, il interpelle qu'est-ce que nous voulons vivre avec les moyens que nous avons là, chacun. Certains vont pouvoir faire des choses extraordinaires et d'autres vont pouvoir faire des choses tout aussi extraordinaires, différentes. Et ça, j'y crois. C'est pour ça que je suis là, hein, c'est ça. Parce que je crois en ça. Et je crois à ce moment quand on va tous se retrouver à la mi-septembre en étant partis et revenus avec des expériences incroyables. Et on sera fiers et impressionnés de ce que les uns et les autres nous auront vécu. C'est ce qu'on espère. Mais oui, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, oui, en bien fait. sûr. Clairement. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est un projet. Alors là encore, je pense que l'année prochaine, on va davantage travailler cette dimension de projet plus tôt. Plus concrètement, on ne sait pas encore comment, mais je pense qu'un itinéraire pédagogique sur cette affaire-là, voilà, parce que je pense que pour beaucoup, vous avez effectivement été démunis par l'affaire. Clairement, je pense. Voilà, on s'en est pas rendu compte. Là, de ce que je comprends, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de votre côté, beaucoup de questions qui tournent autour du financier. Et on a une réaction de I Am Xerox, que je vais un peu remodeler pour que ce soit plus clair. J'ai l'impression en fait, qu'il y a une part des étudiants qui voient les frais de scolarité augmenter et qui voient parfois l'International Break comme une contrainte, et en fait comme une contrainte financière. Ouais. Peut-être qu'ils ne comprennent pas bien ce que vous voulez proposer. Et du coup, dans leur tête, ils voient que les frais de l'école augmentent, ils voient qu'il y a des événements où il faut apporter de l'argent qui se rendent de plus en plus nombreux.
Et je pense que oui, il y a vraiment un réel, c'est ce que dit Ayam Xerox, il y a peut-être un réel manque de communication et d'explication aux étudiants des frais de scolarité, on n'a plus de lumière, et l'augmentation. Je pense que ce débat, c'est aussi le théâtre, c'est aussi le symbole d'une communication avec avec certains étudiants, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut aussi se rendre disponible pour aller voir l'administration. Peut-être c'est le symbole, et je me passe en porte-parole des commentaires, d'une communication parfois assez compliquée entre administration et étudiants. Sur certains sujets comme le prix de l'école. Encore une fois, les commentaires sont là, je veux dire, il y a clairement un manque de communication. Sur les frais de scolarité, aucune des 3 personnes est je dirais, mis au courant de ces augmentations. Je dirais, on l'apprend, comme vous, sur les plaquettes de l'école. D'accord ? Pourtant, je suis quand même directeur de la formation, hein. On ne me demande pas mon avis. D'accord ? Pour être tout à fait transparent, je vous invite à voir Monsieur Ocre. Je lui ai dit déjà clairement à un moment, et c'est pour ça qu'en fait, si vous pouvez remarquer, en fait, les frais de scolarité se sont stoppés. C'est qu'à un moment, j'ai dit stop. Voilà. Et je pense que maintenant, c'est pas forcément lui non plus qui décide. D'accord ? Il faut pas croire en fait, parce qu'il est directeur général, que c'est lui qui décide de tout. Je pense que c'est on a un conseil d'administration et c'est eux qui votent en fait. Et à partir de là, c'est quand même c'est eux qui décident, en gros. D'accord ? Par rapport à un objectif, voilà. Et des ambitions aussi. Alors, autre chose, parce que vous dites, on ne fait rien pour les gens qui sont en précarité. Je vais vous répondre, faux. Vous arrivez dans une structure où il existe des choses. On a mis en place le département, le service Live of Campus pour répondre à cette demande. Et on l'a mis en place depuis 2 ans. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en grande difficulté. D'accord ? Et on invite les gens qui sont en difficulté à prendre contact avec David Marceau, avec Philippe Biella, qui sont là pour ça, pour les accompagner, pour essayer de trouver des solutions. Alors qu'est-ce que le Live in Campus, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer C'est vraiment en fait le service qui est mis en place, je dirais, au niveau de l'école, et que ça a été présenté en début d'HEI 3, mais en début d'HEI 4 aussi, et en début d'HEI 5. Pour ceux qui auraient omis d'écouter la c'est pour en fait accompagner et aider, si on peut, parce qu'on n'a pas forcément non plus les moyens infinis. D'accord ? Personnellement, j'aimerais bien avoir les frais de scolarité à 0 pour tous les étudiants. D'accord ? Mais c'est pas le cas. D'accord ? Parce qu'on n'a pas de financement aussi non plus de l'État. D'accord ? Donc ils sont là en fait, ces personnes, David Marceau et Philippe Biella, mais son équipe aussi, il y en a d'autres. Ils sont vraiment là pour vous écouter si vous avez des difficultés, et ils sont là et vous prenez un rendez-vous et voilà. Ils vont essayer de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'ils vont en trouver à 100%, c'est pas ça mon discours. Oui, c'est très important pour nous, mais c'est bien l'importance de ce live, entre guillemets, pour présenter ces informations qui n'ont peut-être pas été assez données par rapport au nombre de commentaires qu'on a eu de gens en panique. Alors moi j'aimerais juste revenir à ce que M. Wayarbourou a dit juste avant. Personnellement, j'ai mon International Break, mon projet est fait. Mais il est fait maintenant, j'ai une grande facilité à le faire parce que je n'ai aucun souci financier. Le stress que s'infligent les personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là est maladif, tout simplement. Et à un tel point que peut-être qu'ils ne cherchent pas les solutions qui leur sont proposées aux endroits où ils se trouvent, justement ici. Et de ce fait, la communication devrait être un point majeur à retravailler pour les années futures. Oui, c'est évident, mais je suis navré que vous veniez pas, quoi. Je suis vraiment navré. Mais pour ceux qui sont venus, et j'en ai vu pas mal, voilà, pour ceux qui me demandent pour le point écoute, je fais un point d'honneur. Dieu sait que quelquefois je peux être en retard sur mes mails.
Mais il y a une priorité absolue, c'est les demandes des étudiants pour le point écoute, bien évidemment, ça se comprend, voilà, et pour l'international break. Franchement, on demande un rendez-vous quasiment dans le lendemain ou le surlendemain, voilà, je trouve un moment. Et je reste quelquefois jusqu'à 19h, 19h30 pour pouvoir honorer le truc. Donc je paie de ma personne. Hein. Mais peu importe. Mais venez, quoi, questionnez. Ne restez pas dans votre coin, quoi. On est une communauté, quoi. Voilà. Donc on peut venir vous voir au point écoute pour toute question ou tout problème personnel, entre guillemets. Mais oui, de toute manière, c'est le point écoute. Et s'il y a des problèmes financiers, économiques, je renvoie, parce que là, pour le coup, je n'ai pas les manettes, voilà, et je renvoie l'étudiant à Life on Campus. Donc le point écoute, du coup, de M. Oyarbourou, vous êtes au bureau, il me semble... c'est le département des humanités, T015, pour ceux qui sont vraiment point écoute, c'est marqué en grand, tout le monde est au courant, me semble-t-il. Pour ceux qui viennent pas trop en cours, c'est quand vous rentrez dans l'atrium, la première porte à gauche. Voilà. Ceux qui sont habitués les absences qui sont en face, il faut aller en face maintenant. Voilà. Et ben, on a une petite question aussi, du coup, qui avait été posée, c'est est-ce que vous avez une idée de comment faire pour... Est-ce que c'est possible d'aménager un peu personnellement pour les cas particuliers d'étudiants, en fonction du profil des étudiants, comment aménager l'international break? Est-ce que c'est possible de l'aménager sur du cas par cas, oui. Ou est-ce que malheureusement, parce que c'est une globalité et on ne peut pas tellement faire autrement? Je dirais si si personne ne vient, on ne peut pas aménager. Parce qu'on n'est pas au courant en fait on a quelques idées, parce qu'on a quelques échos, on écoute énormément quand même, faut pas croire. Mais si les personnes ne viennent pas, on ne peut rien faire. D'accord ? Et on va mettre sûrement en place des choses, mais il faut aussi que ça soit compris par les autres personnes. Parce que quand on fait des cas particuliers, les gens, en fait, quand je dis les gens, c'est les élèves généralement, ne comprennent pas et ils se comparent. Pourquoi vous avez autorisé ça à telle personne? Ils ne savent pas en fait pourquoi on a autorisé ça. Il y a des cas particuliers, il y a plein de cas particuliers. Et alors, un exemple de ce que vous pourriez faire pour un élève qui, par exemple, n'a très peu d'argent pour vivre par mois et mais il faut qu'on se rencontre, il faut que je ne sais pas en fait ce qu'il a déjà fait dans sa vie, d'accord, c'est pour ça en fait. Donc vous lui proposerez un parcours spécifique pour l'international break. Il faut qu'il vienne me voir ou venir voir monsieur Oyarbourou ou madame Dili pour échanger. On est capable, je dirais, et c'est là de notre force, c'est parce que vous rendez pas compte, hein, mais vous êtes à peu près 500 ou 550, voire presque 600 en HEI 4, c'est quand même des grosses promos. Quand les gens viennent nous voir, on arrive à mettre des choses en place. En fait, on arrive au terme du deuxième tiers. On va proposer, du coup, on a beaucoup parlé du cas par cas, des solutions qui peuvent être apportées. Justement, ce dernier tiers, il me semble, dédié aux solutions que les étudiants peuvent proposer. Et il parle aussi de l'accompagnement. Donc il me semble que on va accueillir les deux derniers. On rappelle du coup la présence du point écoute. Vous pouvez prendre rendez-vous avec monsieur Oyarbourou. On va vous rajouter un peu de travail, du coup, désolé. Non, mais voilà, vous voyez comme ça, mais voilà, le point écoute. Donc voilà, mais d'une manière générale, de la bienveillance, de l'attention, de la confidentialité, enfin voilà. C'est pour ça que je le redis, mais qu'en en début de live, là, j'ai dit, voilà, mais on n'est pas l'administration, quoi. Oui. On est vraiment, et j'insiste, nous sommes des pédagogues. Et nous sommes là pour vous aider à vous former et voilà, quoi, vraiment, et à grandir dans ce que vous êtes, quoi. Franchement, hein. Non, je crois, hein. Franchement. Aussi, alors évidemment, quelquefois, voilà, redoublant, pas redoublant, absent, pas absent, truc, bidule, voilà, les notes à remplir. Donc oui, quelquefois, on a une partie du job qui est administratif. Mais c'est pas l'essence de nos métiers et ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes là, même avec vous ce soir.
Vraiment pas. Petite précision, merci beaucoup Monsieur Herbou pour cette précision par rapport au chat. Encore une fois, il y a beaucoup de questions, on essaie de répondre au maximum de questions. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites en début de live, on n'a pas beaucoup de temps donc on ne peut pas tout réexpliquer. Il y a la rediffusion qui sera disponible encore 14 jours sur notre chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à ce canal et à nos réseaux. Voilà. À nos réseaux qui sont Instagram, TikTok, Facebook. Et là, on va pouvoir enchaîner du coup avec la troisième partie. Je vais aussi vous présenter et du coup vous exprimer face à l'équipe pédagogique. Du coup, je commençais par me présenter moi. Du coup, je m'appelle Thomas Cléchat, je suis en 3e année. Et du coup, je vais essayer de rebondir un peu sur ce que Monsieur Debé a dit du coup précédemment. Parce que vous avez parlé du coup des contrats qui sont à durée indéterminée. C'est le cas dans lequel je suis. Je suis actuellement du coup dans la restauration. Je suis serveur pas très loin d'ici, à Neuville-en-Ferrain. Et du coup, je suis un contrat qui a été signé avec mon directeur. Et j'ai déjà évoqué du coup cette International Break qui, au-delà d'être un problème financier pour moi, qui d'ailleurs, j'ai essayé de pallier ce problème avec mon travail, c'est aussi un grand problème temporel que les 4 mois n'aident pas. Puisque si jamais je dois m'absenter 2 mois, mon directeur me remplacera, il me l'a dit, parce que ce domaine de la restauration, qui n'est pas d'ailleurs unique, hein, il y a beaucoup d'autres domaines qui sont facilement remplaçables en dépit du Covid. J'ai, par exemple, dans mon entreprise, il y a déjà eu, il me semble, rien que en mois de décembre-janvier, 5 apprenants qui sont venus, certains ont été retenus, d'autres non, et qui ont été remplacés parce que certaines personnes ont été renvoyées. Ça circule énormément. Et du coup, c'est quelque chose qui valorise la compétence et aussi la présence. C'est-à-dire que moi, déjà, je suis là-bas tous les week-ends. Dès que j'ai un petit trou en semaine et que je le préviens, j'y vais. Parce que j'ai pas le choix. J'ai besoin je suis travaillé, je suis payé à l'heure. Du coup, j'ai besoin d'aller là-bas. Et du coup, cette International Break, en l'occurrence, il m'empêcherait du coup de rester là-bas, travailler là-bas. Et ça a été compliqué pour moi de travailler ce travail. J'ai eu la chance d'avoir ma soeur qui travaillait là-bas. Ma soeur ne peut pas m'aider à aller autre part. J'avais pas d'autre solution que cet emploi. Sans expérience, c'est compliqué, surtout avec un jeune âge. Du coup, c'est pour ça que moi, cette International Break, il me bride énormément. J'ai pas de solution là vraiment maintenant. Je vois pas comment on pourrait me proposer d'autres solutions que m'accompagner là-dedans, puisque si j'ai pas de travail, je peux pas financer mes études. J'ai déjà un prêt étudiant. Et le fait d'avoir ces 2 mois m'empêche de garder mon travail. Et retrouver un autre travail, ça me fait encore un autre stress. J'ai ma 4e année et trouver un travail, c'est très compliqué. Du coup, c'est ça mon grand problème aujourd'hui, que j'avais besoin de vous en parler. Et c'est aussi lié à un peu, je ne sais pas, toutes les solutions que vous pourrez proposer. Parce qu'actuellement, l'aide financière, elle ne me serait pas suffisante moi. Et je sais que c'est pas un cas isolé. Donc c'est bien ça que j'ai besoin aussi de comprendre comment vous pouvez faire dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas forcément trouver de solution aujourd'hui, hein, parce qu'il faut qu'on se pose et qu'on travaille, ensemble. Évidemment. D'accord. Et je reviens en fait avec Monsieur Ouillarbourou, en fait, ce qu'il dit. Ma porte est toujours ouverte. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Je peux vous poser la question. Vous m'envoyez un mail. Je pense que, alors c'est peut-être pas à 100%, mais quand quelqu'un me demande un rendez-vous, je ne veux pas dire qu'il l'a dans la journée, mais dans la semaine, c'est fait. D'accord. Oui. Je vais le dire ouvertement, je suis là à peu près, j'arrive à 7h moins le quart, je repars, il est généralement 7h moins le quart le soir. Donc vous voyez, ça fait une amplitude qui est quand même énorme. Et si quelqu'un me demande un rendez-vous, même à 7h ou 7h30, je resterai pour le rendez-vous. Alors si je peux juste me permettre du coup, c'est que le problème étant, c'est que ce problème de CDI a été évoqué précédemment. Vous avez d'ailleurs répondu au fait que c'est évidemment pas de votre registre, c'est pas à vous de gérer mes problèmes extérieurs au travail, vous n'avez pas d'influence là-dessus. On peut trouver une solution ensemble. Le problème étant, c'est que si mon directeur me renvoie, je vois pas comment vous pourrez vous trouver... Je reviens en fait, parce que vous tournez en boucle. Tant que vous venez pas me voir, tant qu'on n'expose pas les solutions, et je ne les dirai pas aujourd'hui, parce qu'en fait chaque cas est vraiment particulier. Avant d'avoir du coup la solution, il faut poser le problème du coup en venant voir Monsieur Debé, parce que dans tous les cas, effectivement aujourd'hui il ne peut pas répondre à ce problème. Ce qui est bien, c'est qu'il reste du coup du temps avant que l'International Break commence, et donc vous pouvez venir voir
Et puis je pense qu'il faut que vous refassiez vos calculs d'une manière générale. D'une manière générale, hein, je ne parle pas pour toi en particulier. Je ne me permettrai pas. Mais vous refaites vos calculs, parce que je pense que vous avez fait vos calculs sur 2 mois d'été. Je comprends pas bien la question. Mais c'est toujours la même affaire. Oui. Je pense que, en fait, dans votre esprit, d'une manière générale, vous avez paniqué parce que vous avez pensé que cet été, c'était 2 mois et que les 2 mois étaient complètement bouffés par l'International Break. Je pense qu'il y a ça. Donc je vous invite tous, qui m'écoutez, là, qui nous écoutez, à refaire vos calculs, tranquille, refaites vos calculs, mais voilà, il y a dégagé cet été 16 semaines. Je le redis, 16 semaines. L'autre chose, vraiment, la CTI oblige à 5 mois de mobilité. 5 mois de mobilité avec le séjour, le semestre d'études à l'étranger, c'est pas possible, ce n'est que 4. Le stage de 4e année, c'est 4. Il n'y a que le stage ingénieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'International Break, tel qu'il est positionné aujourd'hui, c'est 2 mois de gagné pour que, au moment du jury de diplomation, vous arriviez en cochant la coche, en cochant la case, donc de la mobilité faite. Nous avons chaque année un nombre trop conséquent d'étudiants qui n'arrivent pas à valider la mobilité et qui, à terme, finissent par ne pas être diplômés à HEI et sont des anciens élèves. Donc, je vous redonne toutes les clés du truc pour que, pas simplement toi, voilà, mais vous tous qui nous écoutez, vous repensiez avec ces informations nouvelles, vous réévaluez ce projet du break international. Voilà, c'est le message que... c'est un message positif, hein. Ça ne veut pas dire que je suis en train de bloquer le truc, mais repensez ça, et puis après, je pense que ça peut vous détendre pour revoir à frais nouveaux et re-rentrer dans le projet. Vous avez raison de préciser, parce que du coup, il y a même des personnes aussi dans la Côte d'Arc qui n'ont toujours pas forcément, je crois, compris. C'est que vous avez 16 semaines ouvertes, c'est 4 semaines minimum d'International Break. Donc si vous retirez, ça vous fait, si je ne me trompe pas, un petit 12 semaines qui vaut de... Non, c'est 8 semaines, super nul. Merci Madame. Bravo, en plus, j'avais Madame Carrette en première année, elle était incroyable, je m'excuse. Bref, ce qui vous reste du coup 2 mois pour faire votre job d'été ou vos vacances avec vos parents. Et sachant que vous placez vos 4 semaines d'International Break n'importe où dans vos 16 semaines. 8 semaines. Oh, c'est pour le relais. Vous l'avez compris. Est-ce qu'on pourrait aussi parler, je crois que vous vouliez parler des solutions et parler aussi de l'accompagnement de cet International Break par les professeurs enseignants. Tout à fait. Donc moi déjà je me présente, je m'appelle Maxence Guillot, je suis également étudiant en 3e année, je suis également responsable communication chez Arena d'ailleurs. Et moi, ce que j'ai remarqué durant ce débat, c'est qu'il y a eu des gros problèmes de communication sur ce projet-là, vous l'avez dit également. Déjà, vous présentez ça en disant que le mot international n'était pas important, c'était le mot break qui était important d'ailleurs, et vous venez pourtant de redire que c'était la commission des titres d'ingénieur qui obligeait les 5 mois de mobilité. Moi, je trouverais que ça serait une meilleure idée de tout de suite présenter ça comme quelque chose qui est obligatoire pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Parce qu'il me semble que par le passé, vous avez parlé de vacances obligatoires, et je trouve que c'est un peu hypocrite de parler de vacances obligatoires, sachant que ça entraîne une grosse rupture d'égalité entre les gens qui, évidemment, vont devoir travailler pendant ces 2 mois, et ceux qui vont pouvoir vivre une expérience exceptionnelle, parce que je suis désolé, c'est pas... Quelqu'un qui va travailler pendant ces 2 mois, déjà, ça va pas être des vacances, et ça va pas être une expérience aussi exceptionnelle que quelqu'un qui va pas travailler. Je voudrais également préciser, d'ailleurs, remonter le fait que sur le site HEI.fr, on parle seulement d'1 mois d'International Break. Ça, je pense que c'est une erreur, mais ça peut forcément induire en erreur. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Et j'avais également quelques questions à poser. Déjà sur le fait qu'il me semble que les rattrapages d'HEI 3 tombent en plein milieu du temps alloué à l'International Break. Et ça me semble bizarre étant donné qu'on va demander à des gens qui, par exemple, sont partis en vélo sur les routes d'Europe, j'invente, et on va leur demander de se rapatrier pour les rattrapages. Ça, je ne vois pas comment on est censé faire en fait. Alors, les rattrapages, ils sont placés là. Alors, je vais vous renvoyer, je
dirais, la question, parce qu'on m'a dit que vous allez apporter des solutions. Trouvez-moi une solution pour mettre les rattrapages ailleurs. En fait, moi, pour ça, j'ai pas forcément de solution. Ma solution, ça va vraiment de modifier ce projet-là de fond en comble. J'ai pas de solution si on garde ce format-là d'International Break. Je le dis clairement. Est-ce que c'est j'ai toujours annoncé que c'était bien que ce soit 2 mois consécutifs, mais que nous ne ferions aucun obstacle à ce que ça soit 2 mois, que ces 2 mois soient coupés en 2 parties. À la continuité territoriale ou géographique, je dis ok, même si je trouve pour ma part débile, pardonnez-moi l'expression, de faire 1 mois en Espagne puis 1 mois en Italie. Pour moi, ça n'a aucun sens tellement les 2 cultures sont tellement différentes, et comment je pense que l'immersion est le lieu d'une expérience. Mais faites-nous confiance. Ah, mais je vous fais confiance. Mais non, non, quelque part, faites-nous confiance. On sait ce qu'on vous propose et on est suffisamment souple. Donc, je pense qu'avec effectivement cette contrainte en plus, mais c'est un projet. C'est un projet. Un projet, c'est quoi? C'est la résolution de tas de contraintes. Contraintes économiques, contraintes temporelles, contraintes d'imagination. Certains ne savent même pas comment faire de ce temps-là parce qu'ils n'ont pas d'idée où partir, que faire. Donc il y a des tas de contraintes, mais avec toutes ces contraintes, on fait un projet. Bien sûr, mais après, et c'est ça le truc. Je trouve ça un peu problématique parce que les contraintes s'additionnent et au final, on nous a demandé d'aller le plus loin possible, mais en même temps, avec le Covid, il n'y a rien de sûr. Du coup, on n'a jamais demandé d'aller plus loin possible. Le but, c'est quand même un dépaysement. Non, l'étranger commence aux frontières de la France. Bah, bien sûr, mais... Et bien voilà, donc ça peut être le marché de Matimille. Bah évidemment, mais après forcément l'intérêt se réduit au fur et à mesure qu'on reste le plus près. Forcément le dépaysement va pas être le même si on part en Belgique ou en Indonésie. Après ça c'était expliqué du coup au départ. Mais je ne suis pas d'accord. Je te renvoie. Ma première expérience d'interculturalité, ça a été les gitans de la cité de la Busserine dans le quartier nord à Marseille. Dans ce cas-là, on pourrait arguer que les étudiants pourraient simplement aller dans une autre région de France. Enfin évidemment, il va y avoir la CT qui oblige ça, mais d'un point de vue projet. Clairement, et dans ce cas-là, ce serait un projet humanitaire. Clairement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Je serais d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'il y a une mobilité, que la mobilité suppose de franchir les frontières du pays. C'est juste ça. Et du coup, moi, je trouverais ça plus juste de bien centrer la communication sur ce projet autour de l'internationalité et pas de l'interculturel, par exemple, parce que c'est pas la même chose. Mais, non, c'est exactement l'inverse, t'as pas compris. Expliquez-moi alors. L'interculturalité n'a rien à voir avec l'international. L'interculturalité, c'est l'apprentissage de la diversité. Oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, l'interculturalité, parce qu'on a des cours d'interculturalité, on nous propose ça, on nous dit que c'est une expérience interculturelle, mais c'est plutôt, on devrait présenter ça comme une expérience internationale plus qu'interculturelle. C'est ça que j'ai le souci avec la communication surtout. Bon. J'enregistre et j'enregistre. Il y a une question dans le chat qui demande est-ce qu'il est prévu d'avoir des parrainages par des anciens étudiants qui sont déjà partis ou par des professeurs, un peu comme on peut le voir à l'ICAM qui parrainent des élèves pour les accompagner dans leur construction International Break. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on pourrait avoir par exemple au moment où on a des lycéens ou des étudiants qui viennent en première année, des anciens du coup étudiants qui ont fait leur International Break, qui peuvent venir présenter dès la première année le projet, limite en fait pour attirer un étudiant et qui voit ça comme une chance. Ça a été l'esprit de ce que nous avons fait le 18 novembre. Avec ici dans l'Atrium exactement. Dans l'Atrium, pendant tout l'après-midi, on a été 3 pelés, 2 tondus. Alors que j'ai mobilisé les 120 étudiants qui étaient partis et qui ont donné du temps et qui étaient là, donc ceux qui ont pu venir. Voilà, et l'idée c'était d'échanger des expériences, des bons conseils, des adresses au cas où, voilà, et sur des thématiques qu'on a travaillé ensemble avec les étudiants pour que ça puisse vous aider. Partir seul et longtemps, filles en voyage, voilà. Comment trouver un job, voilà. Ces thématiques, elles étaient là. Bon, c'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine. Mais on a communiqué, vous savez.
j'ai des parents qui m'ont téléphoné. Ils voulaient pour avoir plus d'informations sur l'international break. Je dis mais monsieur, est-ce que votre fils vous a davantage informé? Il vous a passé la plaquette, le document qu'on avait. Ah bon, il y a une plaquette? D'ailleurs, je crois qu'elle est disponible sur It's Learning. Nous, pour préparer ce débat-là, on l'a vu, elle est sur It's Learning à chez Promo 3. It's Learning. Ah, Teams aussi, d'accord. Teams, juste Teams. Oui. On l'a trouvé sur It's Learning. Bon, elle était déjà au moins. Celle de It's Learning, c'est celle de l'année passée, c'est pas. Ah oui, c'est ça, peut-être 2020, d'accord. Super, bon, c'est bien renseigné alors. C'est pratique. Bon, donc vous êtes là pour établir la vérité. Merci, madame. Il y a une question qui. Question très très simple, efficace. Il se passe quoi si un étudiant ne le fait pas sur International Break? Il redouble, il manque 4 crédits, donc quelque part, il passe pas en année supérieure. D'accord, ça c'est la règle. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est 60 crédits pour passer en année supérieure. D'accord. Alors vous allez me dire, la validation, comme ça va se passer en année, je dirais, supérieure, il devra toujours le réaliser à un moment. D'accord. Et on ne pourra pas le diplômer à la fin. Parce qu'il manquera du coup ces 4 crédits. Tout à fait. Et puis en même temps, c'est cumulé, quoi. Voilà. Alors refaire un international break, plus le truc, plus le stage, plus le. C'est danger, quoi. Hein. Justement, il y a une question dans le chat que la régie fait un travail incroyable, elle nous envoie des questions qui est juste pertinente. Merci d'ailleurs à eux. J'ai une question qui est pourquoi ne pas autoriser les stages en remplacement, même à l'étranger, de cet international break? Enfin, en remplacement du coup. De rendre facultatif ce voyage, enfin cet international break pour les gens qui montrent 5 quelque chose d'autre. mois, c'est ça le problème, et bientôt c'est 6 mois. D'accord. C'est ça le problème. Et des stages de 6 mois à l'international, dans ce cas-là, il n'y aura que le stage ingénieur de possible. Et donc tout le monde a trouvé un stage comme ça à l'international en dernière année. C'est même pas possible. Ça va vous mettre dans un danger maximal qui est de ne pas être diplômé à la fin et d'être ancien élève. Et je vous assure qu'un diplôme c'est important. Parce que même si après, vous allez peut-être, après votre stage, trouver un boulot, machin chose, vous avez la boîte qui ferme, vous changez de boulot à un moment, machin chose. Comment ça, monsieur, vous avez que le bac comme diplôme? Et puis du coup, les problèmes financiers, là, c'est plus les mêmes. Faire 5 ans et puis après préparer son diplôme. Voilà, quoi. Donc c'est super important. Ça paraît idiot, mais un diplôme, ça a un vrai sens. Moi-même, entre le moment où j'étais étudiant, le jour où j'ai eu mon diplôme, je n'étais plus étudiant, j'étais architecte. Ah, ça alors, j'avais un autre statut social. Je comprends que vous ne sachiez pas ces affaires-là, donc c'est bien qu'on en parle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être ceux qui sont déjà passés, rajouter un mot, ou même vous? Là, on arrive à les 21h dans 3 minutes. Oui. Yacine, si tu veux. La seule chose quand même quand on parle d'accompagnement, la seule chose qu'on n'a pas bien fait, ça je l'avoue, je fais on met à le coup pas, c'est je pense qu'on n'a pas assez accompagné les gens. On voulait le faire, je dirais, en deuxième semestre, on n'est pas forcément sur le premier. L'année prochaine on changera, on apprend de ses erreurs, tout le monde en fait, même moi. Je m'y cache pas, je le cache pas, j'ai jamais caché. Et je dirais, on va accompagner les gens dès, je dirais, la rentrée scolaire. Très bien. Du coup, merci beaucoup des réactions de. Alors, je vais peut-être me permettre de réagir sur une petite chose, c'est que du coup, on a tous été d'accord sur le fait qu'il y a eu un petit problème au niveau de la communication sur ce projet. Et du coup, on a aussi eu beaucoup de problèmes, puisque du coup, forcément, vous avez eu énormément de requêtes de notre part aussi, notamment au moment des réunions sur Teams qu'on a eues. Et du coup, nous, sur ce moment-là, on n'a pas eu beaucoup de réponses, parce que forcément, vous étiez un peu pris au dépourvu, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, le problème étant, c'est qu'on a toujours continué, dans diverses réunions récentes, à poser des questions. Et moi, j'ai entendu beaucoup de fois, j'ai pas la réponse pour le moment, et ce qui est compréhensible aussi, mais du coup, cette année, le problème, c'est que comme on a énormément de problèmes qui viennent à vous, on a aussi un peu besoin de, comme là, l'échéance arrive bientôt, puisqu'on a de moins en moins de temps, et des problèmes qui restent toujours les mêmes, c'est d'avoir peut-être des concessions, parce que c'est compliqué pour nous.
et sans concession, du moins pour cette année, puisqu'on sait que l'année prochaine ce sera beaucoup plus simple pour vous, maintenant que vous avez eu part un peu de tous nos problèmes, d'avoir au moins des concessions pour certaines personnes qui sont toujours avec les mêmes problèmes que pendant la réunion Teams de fin de deuxième année, pardon. Et du coup, on aimerait savoir si juste c'est possible d'avoir peut-être une considération là-dessus, sur peut-être une concession que vous pouvez faire de votre côté, parce que organisationnellement, c'est compliqué pour nous. Et les réponses, on les a pas eues tout de suite. Des réponses que vous avez peut-être maintenant, mais qui arrivent peut-être tard aussi, donc c'est compliqué pour nous. Et c'est ça que je voulais vous partager aussi, peut-être pour la fin de ce débat. Des concessions, je pourrais pas vous répondre. D'accord ? Bien sûr. Parce que pour être tout à fait franc, je dirais dans 2 ans et demi, je vais passer devant la CTI. Et quand je vais leur expliquer, j'ai fait une concession, ils vont dire, de toute façon, nous on n'est pas d'accord. Et ça engage que la responsabilité de l'étudiant dans ce cas-là, monsieur. Et pas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Dans le cadre de l'obtention du diplôme, votre. Qu'est-ce que vous allez me dire en fait si dans 2 ans, si on compte que cette année, elle est terminée, je dirais que je vous dirais, votre mobilité, elle n'est toujours pas validée parce qu'il vous manque 2 mois, et qu'on vous propose un CDI, qu'est-ce que vous allez me dire ? Dans le cadre où j'ai refusé, où vous avez fait la concession de me laisser assouplir mon international break, c'est-à-dire que dans ce cas-là, j'aurais pris mon risque personnellement. Là, je suis en phase. C'est ce que vous dites actuellement. Non, mais attends, dans c'est 2 un ans, risque considérable. J'en C'est ai un bien risque de conscience, monsieur. fou que tu prends. Mais le risque est encore plus inconsidéré quand vous savez que la précarité financière, elle peut m'empêcher de financer ma 5e année d'études. C'est-à-dire que je ne pourrais peut-être pas finir ma 5e année d'études parce que j'ai dû financer un voyage que je n'ai pas la possibilité de faire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que en fait, chaque année, c'est quelque chose que personne ne sait, peut-être. On communique peut-être pas assez dessus. On ne diplôme pas une dizaine d'étudiants. 10 à 15 étudiants. Alors ça paraît pas forcément énorme. Pour moi, c'est trop. Bien sûr. D'accord ? Et quand j'entends en fait dire c'est la personne qui a toujours pas réalisé, je dirais, sa mobilité, que voulez-vous ? Puis il me dit oui, mais vous m'avez pas forcé. C'est la réponse. Je comprends. Et quelqu'un en fait qui n'a pas réalisé sa mobilité et qu'on lui propose un CDI, il me dit mais c'est votre problème. Il m'envoie ça à moi. C'est pas mon problème. C'est la personne qui n'a pas voulu à un moment faire de la mobilité. D'accord ? Et je pourrais faire comme la majorité, je dirais, des écoles. La majorité des écoles, c'est quoi ? C'est on met 6 mois, et je dirais là, on s'en fout en fait de l'étudiant. Parce qu'on ne propose pas de solution. On lui dit, à vous de faire. C'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Peut-être juste réagir du coup ce que vous avez dit, je comprends tout à fait. Ça engage effectivement votre responsabilité aussi. Et du coup, c'est juste un problème que nous on rencontre. Et là, maintenant tout de suite, forcément qu'on a besoin de vous en parler aussi. Parce qu'on sait que même si on rencontre ce problème en 5e année, on sait qu'on n'avait pas d'autre choix sur le moment. Genre, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment, comme on l'a vu sur tous les commentaires qu'on a eu, ils n'ont pas d'autre choix que de ne pas pouvoir faire cette international break. Et du coup, je comprends que ça engage votre responsabilité, bien sûr, mais on arrive à des situations qui sont parfois dramatiques pour certains, ce qu'on a lu. Et du coup, on n'arrive pas à concevoir que ça puisse handicaper à ce point des gens financièrement, moralement, physiquement. Et là, en l'occurrence, c'est aussi l'intégrité des élèves qui est remise en jeu pour certains. Et du coup, que ça soit en 5e année... Je reviens sur la situation et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est si les gens ne viennent pas, on ne peut rien faire pour eux. J'ai une question et, aussi. Et pareil, je le redis, parce que je pense qu'aujourd'hui le message sera passé. Il va y avoir les congés. Vous refaites vos calculs. Je pense que c'est vraiment important. Et je ne dis pas ça pour me défausser, mais vous refaites vos calculs. 16 semaines. 16 semaines. Et vous refaites vos calculs avec ça, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez sur 8 semaines. Non, c'est le double. Et à partir de là, je pense qu'il y en aura certains, peut-être toi, ou certains auront encore des difficultés. Venez nous voir, pas de problème. Mais je pense que vous ne serez pas 250 à venir.
Dernière question avant de conclure, parce qu'il est déjà 21h05, on a déjà 1h30 de débat. Il y a une question qui dit, est-ce que si on respecte l'obligation de faire l'international break, mais qu'on a vraiment un énorme imprévu cette période-là, est-ce que c'est possible de le décaler en 4e année, été de 5e année En fait, le problème, c'est que le décaler en 4e année, en fait, on a essayé de réfléchir à tout ça, hein, d'accord. Je dirais, la 4e année, il y a un stage professionnel à faire, de 4 à 5, de 3 à 4 mois. 3 à 6 mois, là Non, le stage professionnel, c'est de 3 à 4 mois. D'accord. C'est tout juste. J'ai mis 4 mois, je dirais, d'interruption entre la 4 et la 5. D'accord. Le stage, je dirais, fin d'études, donc ingénieur, c'est sur le dernier semestre. Vous terminez généralement début mars. D'accord. Vous rajoutez, je dirais, les 6 mois. Et normalement, on m'a donné l'ordre. D'accord. On m'en donne pas souvent, mais on m'en donne quand même. Que normalement, je devrais diplômer 100% de mes étudiants au mois de septembre, voire octobre. C'est pas le cas actuellement. De leur 5e année, c'est ça? Oui, en 5e année. Donc c'est pas possible en 5e année non plus, du coup? En 5e année, actuellement, au mois de septembre, octobre, je peux en diplômer 80 sur à peu près les 500. Parce que les gens n'ont pas terminé leur stage. Parce que les gens sont encore en échange. Parce qu'il y en a qui font des doubles diplômes et ainsi de suite. Bon, c'est des cas particuliers. Mais voilà, ça c'est la situation actuelle. Et puis, Et puis, il se passe d'autres choses. Et par exemple, le stage, je pense le stage de 4e année, le stage professionnalisant, ce stage-là, il vient au moment où vous aurez passé 1 an en domaine, où vous aurez appris des choses, où vous savez que vous allez faire vos premiers pas dans la vie professionnelle, dans un secteur d'activité qui est celui pour lequel vous avez appris pendant 1 an en domaine, où vous êtes au taquet sur le truc, où on voit bien que les étudiants qui reviennent en HEI 5 ont une maturité différente, parce que d'un seul coup, ils se sont rendus compte, waouh, on est capable de faire dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas cumuler les expériences. Et l'expérience professionnelle du stage de HEI 4, et c'est le moment, c'est la rotule de toutes les études. Et donc voilà, donc l'international break, on aimerait bien le mettre presque comme vous voudriez, comme on voudrait et comme vous voudriez, mais finalement non, ce qu'on vous propose, c'est ce qui est de plus raisonnable en fait. Et j'espère qu'on vous a montré, peut-être pas convaincu, mais montré que en fait, certes, ok, c'est obligatoire, mais c'est l'obligation la plus raisonnable. C'est le plus raisonnable et le plus facilitant pour vous, même si c'est compliqué. Donc refaites vos calculs, repensez à tout ça, tranquille, il va y avoir des congés, voilà. Et après, voilà, tête reposée, avec cette idée que c'est un projet à l'étranger, mais que c'est pas un voyage à l'étranger, c'est un projet à l'étranger. Et tout ça, ça peut bien vous aider à rebondir. En tout cas, moi, je le souhaite pour vous, et c'est dans cet esprit-là que j'accueillerai tout le monde à la rentrée. Et il y a un dernier point que je voulais rajouter. On n'a pas fait ça, je dirais, dans notre coin. On a fait ça, je dirais, avec vos représentants. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, je suis un peu surpris. Pas vos représentants actuels, mais les gens qui ont passé, en fait, les anciens responsables de BDE et de BDS. C'est avec eux qu'on a échangé et qu'on a mis ça en place. Ils nous ont communiqué aussi. Et qui ont validé, voilà. Je présente toujours en fait les modifications de maquettes et ainsi de suite aux représentants BDE et BDS. Tout le temps. C'est les représentants en fait des étudiants. En tout cas, du coup, on a pu voir pour résumer qu'il y avait eu. Vous avez fait déjà. On a pu avoir une nouvelle vision du coup de l'international break. Effectivement que forcément c'est obligatoirement obligatoire, qu'on peut pas donc pour différentes raisons le rendre facultatif, mais aussi qu'il y a un problème de communication et que vous en êtes rendu compte et que par la suite ça va être du coup amélioré. Et que vous allez pouvoir revoir un peu ce côté-là, et que du côté étudiant c'est aussi important que vous veniez voir l'administration, veniez voir l'équipe pédagogique. Merci à vous tous là, qui nous avez suivis depuis le début de ce live.
En ouverture, je voulais juste, parce qu'on a parlé beaucoup de confrontation étudiants qui avaient des reproches et des critiques, ce qui est très bien, et c'est ce dialogue qu'on voulait vraiment concrétiser dans cette émission. Mais il y a aussi des personnes qui ont beaucoup aimé leur voyage et qui ont témoigné en commentaire en disant que l'IB était une chance extraordinaire pour eux. Et que c'était un moment d'exception où on s'ouvre au monde et qu'on découvre une vraie culture, de nouvelles personnes. Et c'est ça aussi être ingénieur pour le monde, savoir ce qui nous entoure et savoir comment se comporter dans la différence. Et cette personne remercie HEI pour cette initiative. Donc c'est pour dire que voilà, il y a aussi des gens très satisfaits, des gens qui ont besoin de plus d'informations, plus d'accompagnement. Et donc je pense que cela il va remplir cet objectif de permettre aux élèves de mieux comprendre le point de vue de l'équipe pédagogique, de savoir mieux se rediriger en cas de cas particuliers, et permis aussi à l'équipe pédagogique de peut-être mieux cibler les cas récurrents d'élèves en besoin. Donc merci à tout le monde, merci à tout le plateau, les 6 étudiants qui sont passés, l'équipe pédagogique, la régie, parce qu'ils ont fait un travail très fort. Je tiens à souligner aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient donc comme vous, mais à souligner aussi le courage que vous soyez venus aussi et d'assumer jusqu'au bout vos propos. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Voilà. Oui, donc on est d'accord. Bravo à tout le monde. Et puis bravo à Débattons aussi, parce que c'est une belle initiative. Et ben, vous abonnez, monsieur Arbourou, au Twitch de Débattons et à nos différents canaux. Si vous voulez d'autres rencontres sur des sujets qui touchent vraiment l'école, on a fait beaucoup de discussions sur des sujets en dehors de l'école, mais il y a pas mal de débats aussi intra notre école. Donc proposez-nous vos idées de débat, proposez-nous des idées d'émissions, et on sera très heureux de vous recevoir. Vous pouvez aussi vous porter volontaire pour des prises de parole. Donc voilà, tout est possible avec Débattons. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée.